Un Salvatore hip-hop US authentique. Hip-hop Vibe tous les lundis de 19h à 20h, rediffusion les jeudis de 22h à 23h. Tout de suite, le rendez-vous des entrepreneurs. Le rendez-vous des entrepreneurs, tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h et à 13h sur Radio Arverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Arverne où j'ai le plaisir aujourd'hui dans ce rendez-vous des entrepreneurs d'accueillir deux invités. Vous allez le voir, des invités absolument passionnés par l'échange que nous allons avoir avec Abraham Ascour et Jean-Pierre Céléron. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Luce. Bonjour. Abraham, vous êtes et Jean-Pierre, vous êtes tous deux membres du Rotary et vous allez d'abord nous expliquer ce qu'est le Rotary et pourquoi vous êtes aujourd'hui avec nous sur l'antenne de Radio Arverne. Avec plaisir. Donc, le Rotary, c'est un organisme international et une organisation mondiale présente dans plus de 220 pays et régions au service de la paix. Le Rotary International regroupe dans le monde plus d'1 200 000 hommes et femmes, bénévoles. C'est une organisation qui est uniquement de bénévoles. Il y a quelques personnes qui sont salariées, mais ça représente 5% des dons. Donc, en France, on a 32 000 membres, 1100 clubs et 18 districts. Le Rotary étant organisé en districts, répartis sur toute la France. Le nôtre s'appelle le district 1740. Il va de la région Aquitaine quasiment, au bord de la région Aquitaine jusqu'à la Haute-Loire. Et c'est un des plus grands de France, pas en nombre, mais en surface. En surface. On a 54 clubs dans ce district. Et nous, particulièrement, on dépend du secteur 2, parce que c'est divisé en secteurs. Donc, le secteur du Puy-de-Dôme, où nous avons 10 clubs. Voilà. Donc, nous allons mener une action contre la polio le 4 juin, par une marche, organiser une marche, avec l'aide des 10 clubs du Puy-de-Dôme. Alors, sur tous ces clubs, il y a, alors on va effectivement parler un petit peu plus de la poliomyélite, mais il y a également de nombreuses autres actions qui sont portées tout au long de l'année. Oui, alors il y en a une qui est majeure, mais qui n'a pas lieu tous les ans, mais tous les 2 ans. Ça s'appelle Puy-Canard, ça a lieu à Cournon. Cette action l'an dernier a permis de récolter 48 000 euros, répartis sur 3 associations qui ont touché 16 000 euros chacune. Et l'ensemble des actions des clubs du secteur 2, donc des 10 clubs, représentent en moyenne 100 000 euros de dons et auprès des associations. Alors, typiquement, quelles sont ces associations ? Comment sont-elles retenues, fléchées, décernées ? Alors, au Rotary, on a 7 axes. Donc, il faut en général que ces actions collent avec un des axes. Donc, je vais citer les 7 axes. C'est la paix et la paix et la résolution des conflits, la prévention et le traitement des maladies, l'eau et l'assainissement, la santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation, éducation et prévention de l'illettrisme, le développement économique local et l'environnement. L'environnement étant le dernier axe qui a été rajouté au Rotary. Alors les actions des 10 clubs en général, c'est vrai qu'on essaye de faire quand même un peu de local pour être connu. On a bien sûr les actions mondiales et on contribue aux actions mondiales, mais c'est plus souvent quand même des actions locales pour aider des enfants, des personnes handicapées ou des associations. Les aidants d'Alzheimer, par exemple. Alzheimer, évidemment, notamment le salon des vins qui a lieu. Qui est organisé par le Rotary Chêne des Puits, souvent est destiné à aider les associations qui s'occupent des personnes atteintes d'Alzheimer.
Et aujourd'hui, vous avez choisi de faire partager à nos auditeurs cette action que vous portez contre la poliomyélite. Alors, Abraham Ascour, vous êtes urologue en charge sur le district de cette action poliomyélite dans le monde et puis pilote aussi de cette marche. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer et à arriver au sein du Rotary ? En fait, juste une précision avec tout le respect que je dois à mes collègues urologues, mais je suis pas urologue, je suis néphrologue, donc j'opère pas. Mais on s'occupe des maladies des reins, bien sûr. Ce sont des amis, les urologues, mais je suis néphrologue. En fait, je suis rotarien depuis 2010, et puis je me souviens du premier don que j'ai fait avec mon épouse pour la Fondation Rotary, c'est le bras humanitaire de Rotary International. C'est elle qui permet de réaliser les actions à l'échelle locale et internationale. Donc le premier don qu'on a effectué, c'était en faveur de la lutte contre la polio. Alors la poliomyélite, en fait, c'est une maladie qu'on voit de moins en moins en France, bien sûr. Le dernier cas date des années 90. Et c'est une maladie connue depuis l'Antiquité. Et on a des traces dans les fresques de l'Égypte antique, pharaonique, comme quoi il y a quelqu'un qui s'est pris avec une canne avec une des jambes atrophiées. Donc c'est une maladie connue. Mais le virus n'a été découvert qu'en 1908 grâce à 2 médecins autrichiens. Qui ont isolé le virus. Cette maladie virale n'a pas de traitement. Elle n'a toujours pas de traitement et le seul moyen pour s'en protéger, c'est de faire le vaccin. Alors là, on vit dans une époque merveilleuse où on peut se protéger contre beaucoup de maladies, mais dans les années 30-40, il n'y avait pas de vaccin. Et puis c'est grâce à deux médecins américains, donc le docteur Jonas Salk, un médecin américain qui a lancé en 1953 en fait une publication. Il a écrit une publication comme quoi il a découvert le vaccin. En fait, il a découvert un vaccin pour protéger des enfants, en sachant que il avait quand même une grande épidémie aux États-Unis. En fait, tous les lieux publics sont fermés. Donc c'était vraiment le couvre-feu, surtout pendant la saison chaude. Il avait vraiment le couvre-feu parce que la maladie se contacte, en fait, se transmet par en fait le cycle oro-fécal. Donc voilà, quand on avale le virus, on élimine avec et puis si ça contamine les os, si ça contamine les autres ou la nourriture ou les os, donc ça contamine et donc ça se transmet comme ça, donc de personne à personne, par le tube digestif. Et donc il a trouvé le vaccin en 1953. Et puis, avec l'appui de ce qu'on a appelé à l'époque March of Dimes, c'est la Fondation américaine nationale contre la paralysie infantile. En fait, c'est la marche de Dimes. En fait, c'est la marche de Dimes qui a supprimé un peu le nom de l'association. Ça, maintenant, on connaît, ça, même maintenant, il a une page Facebook, March of Dimes, avec le soutien de Franklin Roosevelt. Donc ils ont lancé une grande essai clinique et en 1955, pendant une conférence de presse, on a déclaré le vaccin de Jonas Salk sûr et efficace. Et Jonas Salk n'a pas voulu breveter son vaccin. Voilà. Donc, et même cette fameuse phrase à la question du journaliste, qui possède le vaccin, Et puis réponse de Jonas Salk, people. Could you patent the sun? Donc, pourriez-vous breveter le vaccin? Donc, il a refusé. Et en même temps, donc, lui, il a trouvé le vaccin injectable, donc, à partir de virus tués. Mais il y a une autre piste qui a été lancée par un autre chercheur américain qui s'appelle Albert Sabin. Et lui, il a dit, peut-être, je tue pas le vaccin, je l'affaiblis et je l'utilise comme vaccin oral. Parce que ça suit exactement ou à peu près le même cycle de vie du virus naturel. C'est deux philosophies, deux écoles. Donc les États-Unis étaient plus acquis au vaccin de Jonas Salk, donc avec un soutien financier politique. Albert Sabin est parti tout simplement à l'Union soviétique et on a mené des grands essais cliniques qui ont prouvé aussi l'efficacité de son vaccin. Alors les deux vaccins sont efficaces, mais quand même le vaccin injectable nécessite un personnel qualifié, contrairement au vaccin oral qu'on utilise toujours dans les campagnes de masse, de vaccination de masse. Et pareil, Albert Sabin n'a pas breveté son vaccin. Donc, les deux médecins ont offert à l'humanité un vaccin accessible. Et donc, il y avait quand même à peu près 1000 cas par jour de polio dans le monde.
Et en 1979, c'est grâce à un Rotarien un peu visionnaire australien qui était président de Rotary International 78-79. C'était l'époque où on parlait beaucoup de la variole. Et il a lu dans le Reader's Digest un article qui parle de l'imminence éradication totale de la variole. On s'approche, parce que les années 15, c'était 77, et donc il a fallu 3 ans pour déclarer. Donc on évoquait que d'ici quelques mois, on va déclarer l'éradication totale de la variole. Et puis, il a dit, mais pourquoi le Rotary ne fait pas une action pareille? Il passe un coup de fil à John Sever, un médecin-chercheur américain qui était gouverneur du district aussi, rotarien. Et lui a posé la question, John, t'as entendu parler de la variole, là, cette affaire de variole, mais est-ce que le Rotary ne peut pas faire pareil, une action pareille, voilà. Et puis, réponse du chercheur américain, pourquoi pas la polio? Et donc, qui était à ce moment-là vraiment une des maladies les plus dramatiques au plan mondial. Oui, au plan du Rotary. On ne parle pas encore du monde. C'est au Rotary. Oui, tout à fait. C'est 79. Il a parlé à son successeur, James Bomar, en fait, qui était président 79-80. En fait, l'année rotarienne commence toujours le 1er juillet, se termine le 30 juin. Donc, il a parlé à son successeur, mais écoute, je pense à lancer un programme, voilà. Et donc, c'est Clem Renouf, en fait, le président 78-79 australien, qui a lancé un programme qui s'appelle 3H, donc Health, Hunger, Humanity. Donc, santé, humanité et faim. Et donc, pour subventionner des actions d'envergure. Et donc, le successeur de Clem Renouf, James Bomar, a signé avec le gouvernement des Philippines, le 29 septembre 79, un accord stipulant la vaccination des enfants philippins, à peu près 6 millions d'enfants. Montant estimé à $750,000 à l'époque, et c'était en 79. Des années aussi se sont passées parce que le Rotary envisage en fait l'action de Rotary, c'est chaque club dans son entourage immédiat. Il n'y avait pas d'action d'envergure à part les échanges des étudiants, mais il n'y avait pas d'action de santé publique d'envergure avant 79. Ça a été aussi des discussions internes au sein du Rotary international. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut pas faire? Et puis, les années passent jusqu'à 1984 où un médecin mexicain, allergologue, Carlos Conseco, devient président du Rotary international 84-85 et il a accord aussi voilà. Donc, il contacte tout simplement Albert Sabine, donc le médecin américain qui a inventé le vaccin oral. Et il devient conseiller du Rotary international. Alors, en fait, Jonas Salk, c'est plutôt l'université de Michigan, donc Ohio pour Sabine. Bon, donc 2 écoles de philosophie. Donc, Albert Sabine devient le conseiller du Rotary international. Donc, en 85, on lance ce qu'on appelait à l'époque Polio Plus, le programme phare du Rotary international. À ce moment-là, le Rotary était seul pour la lutte contre la polio. Et il avait dit, peut-être à l'horizon de 2005, pour le centenaire du Rotary, parce que le Rotary, le premier club, a été fondé en 1905, peut-être on arrivera à bout de la polio. Ouais. Et donc, et puis c'était la convention des Rotary International à Kansas City. Albert Sabine a demandé aux Rotariens de vraiment s'engager. Et ils ont dit, en 88, d'ici 88, on va collecter $120 millions. Jusque-là, le Rotary était seul. Et avant la convention de Philadelphie en 88, la convention, c'est la réunion un peu annuelle du Rotary, voilà, avec le président, voilà, tous les Rotariens sont invités. Donc, chaque pays, chaque comité national est invité à collecter des fonds, voilà. Et puis, le défi est lancé pour le Rotary pour collecter $120 millions d'ici 88. Et à la convention de Philadelphie, on a commencé, commission, on appelle à la barre, commission, pays par pays. Il y avait à peu près une 40aine de commissions nationales ou internationaux, voilà, ou régionaux. Donc, jusqu'à l'avant-dernier comité, on était à 119 millions. Donc, le défi n'est pas assuré. Reste le comité américain. Et hop, le chiffre saute à 219. Donc, et on a appelé ça la nuit de Rotary. En sachant que cette convention a été précédée de quelques semaines de l'Assemblée générale de la santé. En fait, c'est un peu le parlement de l'OMS.
donc World Health Assembly. Et à ce moment-là, l'OMS s'engage à éradiquer la polio dans ce qu'on appelle toujours l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. En fait, en anglais, GPEI, Global Polio Eradication Initiative. Et au fur et à mesure, ça a été un peu les 4 partenaires historiques de cette initiative, c'est l'OMS, le Rotary, l'UNICEF et les CDC, en fait, les centres des disease control aux États-Unis. Voilà. Donc les 4 partenaires historiques. En fait, après, il y a la fondation, Gates et en fait l'alliance Gavi qui ont rejoint cette initiative. Donc le Rotary a précédé un peu de 3 ans officiellement ou de 7-8 ans réellement l'initiative de l'OMS. Et il tient, c'est une action en fait très chère pour les Rotariens, encore des Rotariens, pour éradiquer la polio. Et puis, en sachant que ce que le Rotarien ou les amis de Rotariens payent, c'est pas uniquement le prix, c'est aussi pour payer, pour former le personnel, pour aller de porte à porte. Et le vaccin oral, c'est le seul vaccin qui interrompt la transmission d'homme à homme. Le vaccin injectable protège uniquement le vacciné. Voilà. Mais le vaccin oral permet de couper le cycle de vie. La chaîne. Oui. Voilà. Il coupe la chaîne de la transmission. Voilà. Et au départ, quand l'initiative mondiale a été lancée en 88, il y avait 1000 cas par jour, c'est-à-dire 350 000 cas par an, avec 122 pays endémiques. Aujourd'hui, on est à 2 pays endémiques, Afghanistan, Pakistan. Les cas liés au polio sauvage, parce qu'il y a 3 types de polio, en fait, du virus de polio 1, 2, 3, il y a 2 et 3 éradiqués, reste le type 1. Ça, c'est les affaires des épidémiologistes. Et infectiologues, reste le type 1. Et on n'a que 2 pays, Afghanistan, Pakistan, avec une 30aine de cas par an. Donc, évolution monumentale. Donc, voilà. Mais tant que la polio existe avec les mouvements de population, surtout dans la région qu'on appelle AFPAC, donc Afghanistan, Pakistan, il y a la zone frontalière, la couverture vaccinale n'est pas tout à fait haute, et donc quelqu'un vacciné peut transmettre à un non vacciné. Bon, c'est tant que le virus existe, donc il est facilement Et l'année dernière, quand même, on a découvert dans les eaux usagées à Londres des traces de virus. Et c'était exactement le même cas aux États-Unis, avec un cas de paralysie aux États-Unis. Ça veut dire qu'il ne faut jamais baisser la garde, quoi. Absolument, absolument. Et il n'y a pas de médicament pour ça, il n'y a que le vaccin qui protège, Donc, quand on rattrape le virus, on dit que peut-être il y a 200 contaminations autour. Quand ça touche la moelle épinière, la partie qui contrôle les jambes, on a la paralysie. Quand ça touche les muscles respiratoires, on est obligé de vivre dans ce qu'on appelle un poumon d'acier. Tout le temps. À vie. Si on n'est pas mort. Donc aujourd'hui, le Rotary continue malgré tout cette démarche et c'est dont on va parler dans quelques minutes après une pause musicale que je vous propose sur cette antenne de Radio Arverne, même si on l'a bien compris, vos propos sont absolument passionnants, Abraham, et on sent derrière tout l'engagement qui vous porte. Alors, je crois, Jean-Pierre, que c'est vous qui allez nous proposer d'écouter sur Radio Arverne une musique de Mélodie Gardot. Oui. Et le titre Your Heart It's As Black As Night. Et alors pourquoi est-ce que nous allons écouter Mélodie Gardot, Jean-Pierre? Mélodie Gardot, c'est une artiste qui a découvert la chanson sur un lit d'hôpital. Elle était entièrement paralysée. Et puis la chanson lui permettait de s'évader un peu. Et finalement, elle est devenue elle a été complètement rétablie au bout de 3-4 ans, en fait, très long. Et elle est devenue une artiste internationale avec vraiment, on tombe sous le charme. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tous les auditeurs tomberont aussi sous le charme. Nous l'espérons. Ne nous quittez pas sur Radio Arverne. Nous vous laissons avec Mélodie Gardot et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your arms may be strong, but the feelings are wrong. 'Cause your heart is as black as night. Oh. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. Oh, 'cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. 'Cause your heart is as black. Your heart is as black, oh, your heart is as black as night. Oh, oh, oh. Merci d'être resté avec nous sur l'antenne de Radio Arverne et j'espère que cette mélodie Gardot vous a ravi tout comme nous. Je reçois aujourd'hui Abraham Ascour et Jean-Pierre Céléron. Nous parlons du Rotary, de la poliomyélite. Vous nous avez passionnés déjà, Abraham, en nous racontant cette histoire de vaccin, mais vous nous disiez aussi qu'il ne faut jamais baisser la garde, je crois. Absolument, il ne faut jamais baisser la garde. Et même en France, en fait, on n'utilise que le vaccin injectable, qui fait partie depuis 2018, des 11 vaccins obligatoires, en sachant que le vaccin est toujours associé à d'autres, ce qu'on appelle des polio. Et donc, chaque enfant doit recevoir 3 doses du vaccin avant l'âge de 18 mois, et puis à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, puis tous les 10 ans après 65 ans. Bien sûr, un vaccin associé à d'autres maladies, donc c'est-à-dire c'est toujours dans le programme vaccinal des vaccins en France. On n'utilise plus le vaccin oral, c'est utilisé que dans les pays endémiques pour les campagnes de vaccination de masse. Et bien sûr, la Direction générale de la santé publie très régulièrement, là, les pédiatres, les infectiologues savent plus que moi, la mise à jour de ce qu'on appelle le calendrier vaccinal, les méningocoques C, les méningocoques B, les pneumocoques, le rotavirus, ça c'est aussi une cause importante des diarrhées chez les enfants moins de 2 ans. Donc là, le vaccin, ça existe, il y a du vaccin contre le rotavirus. Donc, ça évite les maladies graves, ça évite les hospitalisations, ça évite, paralysie. Donc l'histoire de la vaccination, c'est voilà. Et puis en 2012, un site internet économique a essayé de simuler de calculer si Jonas Salk avait breveté son vaccin avec les modalités de financement. Donc c'est un peu détail qui me dépasse un peu, mais il a fait le calcul et c'est 7 milliards. Donc il aurait cumulé 7 milliards et il paraît que ce chiffre fait autorité au point que comment s'appelle le candidat démocrate Bernie Sanders a utilisé ce chiffre dans un tweet comme quoi Jonas Salk n'a pas breveté, pourquoi on paye tellement pour les labos pharmaceutiques. Donc il paraît que ce chiffre de 7 milliards fait autorité. Donc Jonas Salk il a offert ça à l'humanité, à la science, à nous. Et le Rotary a choisi de s'inscrire dans ses pas quelque part en continuant à accompagner cette action. Alors
Qu'est-ce qui va se passer justement sur le Puy-de-Dôme? Qu'est-ce que font les Rotariens de ces 10 clubs? Alors, pour aider à financer la lutte contre la polio, Abraham et d'autres ont eu une idée de créer une marche. Mmh. Donc, cette marche contre la polio va avoir lieu le 4 juin dans un des plus beaux sites de la région proche du lac du Guéry. Donc, il y aura 2 parcours. Tout d'abord, il faudra s'inscrire quand même à l'avance. Donc, si vous allez sur le site du district Facebook, district 1740, vous aurez un lien qui vous amène sur l'inscription par Eloasso. On demande 10 € à l'inscription. C'est un don, en fait, pour poursuivre la lutte contre la polio. Ceci pour les adultes, évidemment. Les enfants, ça sera entièrement gratuit. Donc, on a décidé de 2 parcours dans les pâturages d'estive à partir du lac du Guéry. Des parcours à la portée de tous, aucune difficulté. Le point de départ est au centre de départ du ski de fond, mais là, au mois de juin, il n'y aura pas de ski de fond. On va l'espérer, vu les temps qu'il fait actuellement. Donc, il y a de grands parkings. On accueillera les participants vers 11h30 environ. Le point de départ a une altitude de 1250 mètres et le plus haut où nous allons aller, c'est 1450 mètres, donc c'est 200 mètres sur un parcours pour y aller de 5 km, c'est une pente douce. Au départ, et puis un autre parcours similaire de 4 km pour les gens moins en forme, ça existe. Alors, les 2 parcours au départ vont emprunter le même tronçon. On va faire 2 km tous ensemble. On va faire une pause pique-nique que chacun va tirer de son sac. Donc, il faudra bien penser à préparer son sac à l'avance avant de venir. Et puis, après le pique-nique, le petit parcours va rentrer au point de départ. Et le deuxième groupe va aller jusqu'à la benne d'Ordanche. La benne d'Ordanche, tout au long de ce parcours, on pourra apercevoir la chaîne du Sancy, la Bourboule, le Cantal s'il fait très très beau. Et ce panorama extraordinaire. Tous les volcans d'Auvergne. Enfin, là où on va pique-niquer, du reste, on aura la vue sur les volcans d'Auvergne et sur le Sancy. Au cours de la marche, au départ, on va essayer d'aller voir une cascade. Pour ceux qui, c'est un petit détour, mais bon, certains pourront le faire. Et puis, ensuite, les plus courageux, arrivés au col Saint-Laurent, feront l'ascension de la benne d'Ordanche, mais c'est 100 mètres de plus en dénivelé. Voilà. Et on les attendra, et puis on repartira pour passer à la borne des 4 Seigneurs. Alors je vous donne un petit historique de la borne des 4 Seigneurs. C'est un symbole emblématique de la proximité géographique et des liens ancestraux qui unissent les 4 communes du Mont d'Or, de l'Accueil, de Perpezat et de Murat-le-Caire. Cette borne se situe à la jonction des 4 communes et avant, c'était les 4 seigneuries. J'espère que le temps nous sera clément, surtout. On va le souhaiter. Je vais vous rappeler le Facebook sur lequel vous pouvez faire les inscriptions. Donc c'est Rotary, R-O-T-A-R-Y, District 1740. Vous trouverez sur ce Facebook l'intégralité des informations concernant cette marche contre la polio. N'hésitez pas bien sûr à venir participer, à vous inscrire. 10 € pour éradiquer cette polio dans le monde et Dieu sait s'il convient de ne pas lâcher prise, vous nous l'avez dit. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, sur Radio Arverne dans ce rendez-vous des entrepreneurs et à très bientôt sur notre antenne.